Merci Cozy pour les partages. Tapotez la famille, faites comme le frère Bassio. Hein, on va essayer de sécuriser tout ça, qu'on atteigne très vite. Oh, merci, mashallah Bassio, mashallah. Que Dieu te donne une longue vie, beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. Ça peut te créer des problèmes. On va enlever beaucoup les femmes. Voilà, une seule femme. Voilà, très très fidèle. Et tout ce que tu veux. Voilà, donc voilà, mashallah. Merci pour les roses. Hein. Sécuriser le live de la famille. Hein. Je sais que c'est la fin du mois ou c'est le milieu du mois. En tout cas, pour certains, à partir du 2, c'est fini. Vous avez plus d'argent. Alors, c'est quoi ces voix? C'est le Amin. Tu connais pas le Amin? Bah oui, c'est les filles là dans la voiture. T'as pas vu la vidéo là qui a fait un buzz pendant un moment? T'avais des filles dans une voiture qui faisaient des douas. Inch'Allah que mon mari me paye la dot à plus de 10K. Inch'Allah, mon mari gagne plus de 10 000 euros par mois. Inch'Allah que c'est un Renoir. Si, la vidéo, elle a tourné de ouf. Ah, vous la connaissez pas, la vidéo de Amin? Ouais, des pétrolières, des Zoubidas. C'est les 3 Zoubidas sur TikTok, là. Elle doit être là, la vidéo. Attendez, je l'ai mise où, là. Normalement, j'ai dû la mettre là, si elle est pas très très loin. Les Amin dans la voiture. Ouais, ça fait... les robots, ils ont pété un plomb. Ouais, comment ça, vous êtes en train de nous afficher, bande de... Tahan. Enfin, je sais pas comment ils s'appellent. Hein, enfin, bref. C'est la vidéo. Ah, sur la regarde. Écoute, je t'ai mis la vidéo. Hein. Elle est là. Amin. Inch'Allah, ya Rabbi, que la dot commence à partir des chicas. Amin. Ya Rabbi, fait qu'ils soient un peu de 10. Amin. Fait qu'ils fassent plus d'1m90. Amin. Inch'Allah, ya Rabbi, que ce soit pas un musulman de France. Amin. Que ce soit un musulman de Londres. Inch'Allah, ya Rabbi, qu'il soit éligible à la zakat el-mel. Amin. Inch'Allah, ya Rabbi, qu'il débat pas sur des meufs de TikTok. Amin. Qui n'a jamais regardé une seule story à Nasdaq. Amin. Inch'Allah, ya Rabbi, qu'il porte pas de sac à main. Amin. Inch'Allah, ya Rabbi, qu'il a un vrai métier d'homme. Amin. Inch'Allah, ya Rabbi, que ce soit un mec des chroniques. Amin. Voilà, donc c'est la vidéo des Zoubida, hein, les doigts des Zoubida. Bien évidemment, il est là. Hein. J'ai récupéré le Amin et je l'utilise de temps en temps. Alors, bien évidemment, j'ai un autre Amin hein, qui est là. Ça, c'est le Amin des chrétiens. Amin. Voilà, donc là, ça, c'est un film porno, hein, le Amen des chrétiennes. Hein, les chrétiennes, c'est un autre délire. Hein. Elles sont dans un autre délire. Amen. Voilà, donc voilà. Alors, comme ça, vous êtes au courant. Bienvenue à tous. Hein. Continuez les tapotages, continuez les partages. On sécurise le live, hein. On va essayer de passer une excellente journée, enfin une excellente soirée ensemble. Bon appétit à tous ceux qui sont en train de manger ou qui vont manger. Hein. Force à tous ceux qui vont pas manger parce qu'ils ont rien à manger pour eux. Courage à tous ceux qui mangent des surgelés. Hein. Force à toutes celles qui ne savent pas faire à manger et qui font faire le ramadan à leur mari toute l'année. Donc voilà, en tout cas il y en a pour tous les goûts. Hein. Voilà, en tout cas bon appétit hein, si vous mangez ou vous allez manger. Force à tous ceux qui mangent des surgelés, des boîtes de conserve. Hein, force à toutes celles qui vont manger. Voilà. Enfin bref, on s'est compris. La famille, on sécurise, hein, s'il vous plaît. Ensuite, on va commencer le live, bien évidemment, ensemble dans la joie et la bonne humeur. Si vous avez passé une journée de merde, on va essayer de faire en sorte que vous passiez une excellente soirée. Et au moins demain, vous aurez l'opportunité de pouvoir recommencer et avoir une bonne journée. Bon week-end à tous ceux qui sont au week-end, hein, comme je le disais. Auparavant, un bon week-end à tous ceux qui sont au week-end, à toutes celles qui sont au week-end, force à tous ceux qui travaillent demain, c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui est au week-end le samedi. Voilà, le Grinch qui est là, salade de légumes, mon frère, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Partagez le live, hein, vous n'êtes pas nombreux à partager, hein, on est à peine à même pas 300 partages, alors qu'on est une trentaine. Voilà, franchement, faites un effort la famille, hein, c'est vraiment Frozone qui vous le demande. Cliquez sur le perroquet, un noir arabe qui est là, et partagez le live, hein. Pendant quelques secondes. Hein. Tapotez, wesh. Hein, voilà, tapotez. Donc voilà, bien évidemment, vous connaissez les nouveaux personnages. Hein, ils sont tous là, la famille. Hein, vous avez, alors bien évidemment, vous avez le daron qui est là. Hein, Bombouba, que vous connaissez tous. Hein, le daron Bombouba. Hein, on connaissait Bomboula. Hein, lui, c'est Bombouba. Hein, Bouba, bon. Voilà, donc chacun, on a pour... voilà, les blancs ils ont leur bomboula et les arabes ils ont leur bombouba. Voilà, comme ça tout le monde est content. Hein, voilà, donc il est là, un bombouba avec son petit chapeau. Hein, vous connaissez le petit chapeau que les darons ils portent ça. Hein, bien évidemment, tapoté, machallah. Vous avez Albert Kader. Albert Kader qui est là. Hein, c'est le petit Babtou hein, qui a grandi dans la cité, qui s'est fait hagar toute son enfance.
qui a décidé de faire la shahada et qui s'est converti à l'islam. Il s'est laissé pousser les beubars et il a même décidé de faire le pèlerinage pour partir au Maroc, histoire de vivre l'islam à 100%. Voilà, Albert Kader qui est là, tapoté wesh. Bien évidemment, vous avez le frère Aladi, hein, vous connaissez, c'est le Noirab Pro Max du village, hein, qui est plus arabe qu'à l'arabe. Il sait pas que chez les arabes, on va le vendre pour quelques centaines de dollars. Aladi qui est parti à la Mecque, qui a fait le pèlerinage, qui s'est fait insulter de tous les noms là-bas. Ensuite, il est revenu avec de l'eau de Zamzam. Hein, voilà, et c'est le Noirab Pro Max, hein, qui défend les Arabes, peu importe la situation. C'est le genre de Noirab qui va aller faire ce qu'on appelle des manifestations pour la Palestine, alors que son voisin est en train de brûler, il en a rien à foutre. Voilà, Aladi, hein, tapoté pour Aladi. Alors, bien évidemment, on a la sœur Zoubida. Hein, bien évidemment, Zoubida, que vous connaissez tous, hein, notamment grâce à la chanson de DJ Mashallah. Zoubida qui est allé acheter un kit hijab à la boucherie du coin et elle a pris quelques mots comme « Assalamu alaikum les sœurs »,« Mashallah »,« Bismillah », hein, et grâce à ça, elle cherche à trouver, à se marier, hein, parce qu'elle a la trentaine, elle a tourné dans toutes les caves, elle s'est fait retourner, elle s'est fait détourner, hein, elle est partie se faire une opération de liminoplastie pour se recoudre la chatte et retrouver sa virginité. Alors grâce à ça, elle va pouvoir augmenter la dot et faire cracher son nouveau mari qui s'est fait douiller, hein. Il y en a plein qui sont tombés dans le panneau, notamment des gens comme Abou, hein, qui une fois qu'ils se sont rendus compte que voilà, ils se sont fait douiller, et ils vont aller justement se confesser dans des émissions, hein, pour dire que c'était une pétrolière. Voilà, donc tapotez la famille, partagez le live, hein, on salue, hein, la famille de l'imam Bakem, hein, bien évidemment l'imam Bakem que vous connaissez tous. Alors tac l'imam Bakem Ilou, hein. On va quand même présenter les personnages, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent d'arriver. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, hein, comme ça au moins vous n'allez pas rater les prochains lives. Tac, intro, alors hop là, d'accord. Alors mascotte, on va revenir ici. Voilà, il y en a beaucoup, hein, les personnages. Alors bien évidemment l'imam Bakem que vous connaissez tous, l'imam Bakem, hein, le Noirab Pro Max qui connaît le Coran par cœur, mais qui ne comprend strictement à rien de ce qu'il récite. On a pu le voir notamment hier, hein, ou avant-hier, avec un Noirab sénégalais qui est monté ici pour nous dire que oui, il maîtrisait tout. On a mis un texte, hein, en arabe, il a lu, hein, mais quand on lui a demandé de nous dire ce qu'il a lu, il était en train de danser la lambada, il est en train de danser le mbalar plutôt. Voilà, donc à un moment donné, les mecs, vous êtes plutôt musulmans par connaissance ou musulmans par ignorance? La réalité des faits, c'est que 99% des musulmans le sont par ignorance. Hein, l'imam Bakem à qui on passe le salade de légumes, bien évidemment DJ Mashallah, qui de base, hein, DJ Mashallah est un imam. Hein, c'est l'imam des chats. Hein. Une fois qu'il a terminé de mixer, il va à la chicha et il mixe pour les Zoubida. Bien évidemment, DJ Mashallah à qui on passe la salade de légumes. Sans oublier notre frère Pasteur Dodo, hein, Pasteur Dodo qui, vous connaissez, hein, Pasteur Dodo est un ancien musulman, ancien voleur dans les mosquées qui a décidé de se convertir au christianisme pour devenir pasteur. Parce que ça paye beaucoup mieux et les gens payent en souriant. Les gens, ils sont hagar avec le sourire. Voilà, on va le passer de salade de légumes quand même à notre Pasteur Dodo, sans oublier le dernier arrivé, hein, que vous connaissez, enfin que peu nous connaissent. Il s'appelle Pasteur Rabbi Zoba. Alors Rabbi Zoba, il loue Rabbi Zoba que je trouve sa photo. Rabbi Zoba, hein, qui est un juif, hein, de la tribu, hein, c'est un noir juif, hein. Ça existe, hein, c'est quand même incroyable. Vous avez des noirs qui se disent être juifs et qui se disent être les vrais juifs. Incroyable. Alors tac, on va trouver quand même Rabbi Zoba. Alors, il est où Rabbi Zoba, là, qu'on le trouve, là? Normalement, il doit être avec la famille des autres. Mais, voilà Rabbi Zoba qui est là. Tac, on va copier, on va le mettre avec les autres là-bas. Zobana Yayo, comment vous dites ça chez les Bantous, là? Attendez, copier. Ah, fait chier, hein, attends. CTRL C. Alors, on va le mettre là avec les autres. CTRL V. Voilà. Voilà, Rabbi Zoba qui est là, hein, bien évidemment, Rabbi Zoba, hein, plus con que lui, tu meurs. Hein, il est là, il connaît par cœur, hein, la Torah,
mais il comprend rien du tout de ce qu'il récite, un peu comme les musulmans. Hein, il est là, il a son petit chapeau avec ses petits cheveux qui sont en mode guirlande. Hein, il a son petit feuillet qui est là, hein, ça, ils ont des petits feuillets comme ça, et il est là, il répète bêtement des phrases et il comprend rien. Voilà, donc vous avez toute la famille qui est là, comme ça, et voilà, tout le monde. Vous allez pas dire ouais, Frozone, tu fais la hagra aux musulmans. Non, bah non, il y en a pour tout le monde. Hein, tout le monde est servi. Hein, Imam Bakem, hein, bien évidemment, disait Mashallah. Vous avez le pasteur Dodo, hein, qui est là, bien évidemment, sans oublier Rabbi Zoba, hein, Zoba Rabi ou Rabbi Zoba, le daron qu'on est là, qu'on connaît maintenant, hein, avec son chapeau du de blé. Bien évidemment, Zoubida, sans oublier hein, Aladji, hein, le nom arabe plus arabe que les Arabes, et Albert Kader. Hein, donc normalement, tout le monde est là, hein, toute la famille, tout le monde est au complet. Donc salade de légumes à ceux qui viennent d'arriver. On tapote, on sécurise le live, et on va essayer de passer une excellente soirée ensemble. Alors tac, 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 on commence avec quoi? Voilà, la famille, il faut vraiment sécuriser le live, il faut tapoter au max, sinon je fais appeler directement Moïse. Hein, Moïse qui est là, hein, avec ses nouvelles tablettes. Qu'il a reçu hein, après avoir cassé ses tablettes hein, il y a quelques milliers d'années. Voilà, il a reçu ses nouvelles tablettes. Il faut tapoter la famille, sinon il va les casser encore. Hein, si vous voyez qui vient, c'est que les commentaires ont été coupés et malheureusement il va falloir tapoter, sinon il va s'énerver et il va couper le live. Hein, voilà, donc voilà. Alors, la CAF, hein, à qui on passe le salade de légumes, hein, tapotez le live pour tous ceux qui sont qui ont des prestations sociales. Si vous tapotez pas le live, je vais appeler la CAF pour qu'ils vous bloquent vos prestations sociales et vous allez être privé de RSA, de allocation familiale et tout ce qui va avec. Voilà, donc faut vraiment tapoter pour sécuriser le live, sinon je bloque les prestations sociaux. Alors bien évidemment, il y a la chanson qui va avec pour les prestations sociales, on va la mettre bien évidemment hein, pour tous les DZ hein, à qui on passe le salade de légumes. Voilà, donc on tapote au max, on va essayer d'attendre les 50K avec la chanson, hein, on rentre dans le rythme du rail et ensuite on commence le live. Allez, on va essayer d'atteindre les 50K la famille, on est une cinquantaine. Hein, et après, let's go, je commence le live, je commence l'intro. Asma. Tapotez le live, sinon je vous dénonce. Vive la France, vive la
président du Stade de France samedi soir à l'occasion du match. Vive la France, vive la liberté. طلقت راجلها يا وبحد اللي تغاشيها. وين المرأة اللي طماعة في خدمة متربي. vive la France, vive la liberté. طلقت راجلها يا وباغي تاخذ رومي. On fait les youyou pour la CAF, la famille. Hein, on fait les youyou pour la CAF. Hein. Alors, Moïse, tu dégages. Bienvenue à tous ceux, à toutes celles qui viennent d'arriver. Hein. Vive la France, vive la CAF. Hein. On sait très bien pourquoi vous êtes là. Hein. Au lieu d'aller dans les pays où l'islam est présent, vous préférez venir ici dans les pays de Koufar. Ça n'a pas de sens, mais vous allez quand même trouver du sens à ce qui n'a pas de sens. Vous êtes les spécialistes dans ça. C'est quand même incroyable cette communauté où Allah leur demande de se barrer des pays de Koufar. La terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste? La terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste? Non, elle n'est pas assez vaste. Hein, il faut que vous preniez des visas pour aller dans les pays de Koufar, alors que vous avez plein de lieux où l'islam est présent. Mais non, vous préférez venir ici, à l'image de cette image que je vais vous mettre. Alors, tac, tac, elle est où l'image que je ne me trompe pas? Nanana, Ijra, attendez, tac, tac, oh, djihad, nanana, esclavage, halal. Ah, je la retrouve plus. C'est quand je la cherche que je la retrouve plus, malheureusement. Vous avez de la chance, hein, parce que sinon j'allais vous la mettre. Hop là. Tapotez le live, sécurisez le live, la famille, s'il vous plaît. On sécurise, on partage au max. On est à combien? On est à même pas 500 partages. Vous pouvez faire mieux. Honnêtement, vous pouvez vraiment faire mieux. Tac. Polygamie, prière, science. Oh, je la retrouve plus. Malheureusement, je la retrouve plus. Est-ce que c'est pas dans Djihad? Non, c'est pas dans Djihad. Il est où le dossier? Dress code, esclavage, fun, fun. Peut-être que c'est dans fun. Non, c'est pas dans fun. Kaaba, madrasa, mosquée, Noël, Noirab, Palestine. C'est peut-être dans Noirab. Voilà. Alors, tac tac. Si je cherche, elle est où la voiture qui fait un dérapage à 300? Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, là, ça c'est vous, ça. Hein, au lieu d'aller là où, justement, l'islam est présent, hein, l'Afghanistan, vous avez les pays où la charia est appliquée. Hein, allez là-bas. Pourquoi vous venez ici? Allez dans les pays où la charia est présente. Vous allez pouvoir faire monter votre foi. Vous allez pouvoir gagner des racénettes.
Vous allez pouvoir aller directement au paradis. Au lieu de ça, vous faites des dérapages pour aller dans les pays de Koufar, là où le shaitan y est, là où vous avez les LGBT, là où... voilà quoi. Où vous avez des gens qui vont faire des caricatures de votre prophète. Il n'y a pas de respect ici pour l'islam. Allez dans les pays où l'islam apparaît. Allez au Pakistan, au Qatar, vous avez plein de pays là-bas où l'islam est non. Il faut que vous venez ici. Hein? C'est pas normal. Cassez-vous d'ici. Faites... La terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste? Dit Allah dans le Coran. Hein? La terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste? Non, vous, il faut venir ici. Bande d'hypocrites. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Bienvenue à tous. Alors, comme d'habitude, les modos, vous connaissez les comptes qu'il faut bloquer. Hein, les comptes à bloquer sont les comptes avec le drapeau d'Émilie Bouscan, bien évidemment. Vive la France, hein, vive les allocations. Hein, tous les comptes avec les pseudos DZ, ça dégage de mon live. Bien évidemment, ici, les Algériens sont les bienvenus. Hein, mais les Algériens qui mettent en avant ce drapeau-là, c'est des fouteurs de merde. C'est des spécialistes hein, pour faire la hagra. Hein. Je ne veux pas les voir dans mon live. Les profils manga, pareil, hein, avec des Vegeta, Naruto, tout ça, pareil. Vous envoyez ça chez les Yakuza. Les users, numéro d'écrou, numéro de sécurité sociale, numéro de carte bancaire, PETA et tout ce qui va avec. Pareil, ça va en prison, ça va à Barbès ou ça va dans l'avion directement. Hein, on ne perd pas de notre temps. On envoie ça là où il faut envoyer. Et pour terminer, hein, tous les users, tous les Free Palestine, vous envoyez ça direction Gaza. Ils vont aller faire là-bas l'intifada et on s'en débarrasse d'eux. Voilà, donc hein, les comptes qui sont à bannir dans mon live, vous les connaissez. Voilà, bien évidemment, vous allez en avoir certains qui vont persister et persévérer. Et ceux-là, vous les prenez par une jambe, hein, vous les prenez par une autre jambe, hein, vous les prenez par un bras, vous les prenez par l'autre bras, non, et vous les mettez dans l'avion. Voilà. Ouais, d'accord. Si, tu vas partir. Ouais. Allez, oui. Voilà. Voilà, vous les mettez dans l'avion et vous les envoyez là où il faut les envoyer. Voilà, bien évidemment, les gens ils disent Frozone, ouais mais Frozone, tous les jours tu es là, tu fais la hagra à l'islam, au christianisme, hein, à toutes les religions. Lâche-nous la grappe. Non, je ne vous lâcherai pas la grappe. Tant que votre Allah me donnera des jours pour vivre, je me battrai pour que votre religion soit appliquée par vous. Hein, c'est aussi simple que ça. Hein, alors, bien évidemment, mon objectif, hein, comme c'est écrit là, c'est de faire que chaque musulman soit fier de sa religion. C'est aussi simple que ça. Faire que chaque musulman soit fier de sa religion et applique la loi d'Allah. C'est tout. C'est ça mon objectif. Cherchez pas à comprendre à gauche, à droite. C'est ça mon objectif. Pourquoi? Parce que si vous n'appliquez pas la loi d'Allah, vous allez crever en enfer avec moi. Vous allez crever en enfer avec les koufars. Et l'enfer, c'est d'être encore avec des musulmans dans l'au-delà. Vous imaginez encore Frozone en enfer avec des musulmans? Frozone, fais la shahada, tu vas être sauvé. Mais qu'est-ce que tu viens me raconter, toi? Je suis en train de cramer et tu me dis je vais te sauver. T'es musulman, non? Ouais, je suis musulman, ouais. Tu crois en Allah? Ouais, je crois en Allah. Mais qu'est-ce que tu fous là avec moi alors? Hein? Qu'est-ce que tu fous avec moi ici? Au lieu d'appliquer ce que Allah t'avait demandé d'appliquer dans l'autre vie, tu faisais quoi? T'étais parti forniquer, t'étais parti... T'as fait toutes les hagras possibles. Au lieu de gagner tes racenettes, tu les as perdues. Au final, tu te retrouves avec moi. Donc, pour éviter ça, hein, je veux me battre pour que vous appliquiez vos lois afin que vous gagnez vos racenettes et que vous allez directement au paradis. Comme ça, nous, on va être tranquille en enfer. Hein, voilà, donc c'est ça l'objectif principal. Comme ça, au moins, vous savez pourquoi est-ce que je fais ça. Voilà, donc venez pas me faire chier. Nous, on veut que vous appliquiez tout simplement vos règles. Comme ça, tout le monde est peinard, tout le monde est gagnant, tout le monde est content. Voilà, alors bien évidemment, pour ça, il faut commencer avec la base de la base. Hein, bien évidemment, pour ceux qui le savent. Alors, la base de la base, elle est là. C'est de faire en sorte que vous allez faire vos prières dans les mosquées. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de vols dans ces lieux. C'est pas normal que quand un chrétien va dans une église et qu'il part pour faire ses Happy Day et tout le tralala, en repartant, il retrouve ses affaires personnelles. Hein, vous avez les juifs, quand ils vont faire leurs trucs bizarres là, avec les fils,
hein, autour du bras. Je sais pas si les mecs ils vont se piquer ou pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, s'ils vont se piquer ou pas. Hein, à la fin, quand ils ont terminé de faire leur truc chelou, hein, en repartant, ils retrouvent leurs affaires personnelles. Hein, par contre, pareil, hein, chez les kémites, hein, les traditionnalistes, peu importe, hein, les bouddhistes, quand ils vont dans leur temple et tout, hein, et qu'ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire, en repartant, ils retrouvent leurs effets personnels. Mais chez les musulmans, c'est pas pareil. Hein, chez les musulmans, vous allez à la mosquée, que vous allez faire vos ablutions. On va vous voler, que vous allez faire la prière. On va vous voler, que vous sortez, on va vous voler. Hein, il n'y a aucun moment où vous êtes safe. Et malheureusement, il faut que ça s'arrête parce que c'est pas normal que des gens qui partent gagner des racinettes rentrent en claquette. Hein, c'est pas normal que des gens qui partent pour aller gagner des racinettes rentrent chez eux en claquette. Donc, par rapport à ça, moi et Pasteur Dodo, on a mis en place une campagne de prévention pour justement faire de la sensibilisation afin que les musulmans soient au courant de ce qui se passe dans ces lieux et que justement des solutions soient mises en place pour justement éradiquer ce phénomène-là. Hein, Pasteur Dodo, qui je vous rappelle est un ancien musulman, hein, qui était un voleur dans les mosquées, hein, notamment, hein, il regrette, hein, donc il a des remords et suite à ça, il a décidé justement de se rattraper et de montrer les techniques qu'il utilisait auparavant pour justement mettre à terme à tout ça. Voilà, donc là, on va vous mettre les campagnes de sensibilisation des vols dans les mosquées. Comme ça, vous allez être au courant et comme ça, au moins, vous allez pouvoir faire attention et connaître les différentes techniques qui sont utilisées pour justement vous dérober de vos biens sociaux. Hein, donc voilà, donc c'est parti. Alors tac tac, allô la vidéo que je l'ai perdue, maintenant je la retrouve plus. Voilà, Pasteur Dodo qu'on peut voir ici en action, c'est parti. On tapote au max la famille, on essaie d'atteindre les 100K. Comme ça, on sécurise le live au max parce que sinon, ça va signaler fort. Sensibilisation de 2024. Bien évidemment, en 2025, on a fait d'autres vidéos avec d'autres techniques, hein, notamment la technique du serpent, que vous allez voir. Hein, voilà, donc c'est terrible, c'est pas normal, hein, ce genre d'événement. Il faut mettre en place des mesures, hein, pour arrêter ça. Alors, bien évidemment, on montre des techniques, mais aussi on propose des solutions pour mettre à terme à tout ça. Ça sera juste après la campagne de 2025, toujours, hein, avec le Pasteur Dodo. Avec ses amis, hein, alors ça c'est ses anciens collègues, hein, avec qui il allait péta, hein, à l'époque, hein, donc voilà, donc c'est eux que vous voyez, hein, vous allez voir dans la vidéo, il y a plein de petits animaux, c'est les potes d'un Pasteur Dodo, les spécialistes, hein, dans le domaine, hein, voilà, donc c'est pour ça, deux fois les gens ils me disent mais qu'est-ce qu'ils foutent là ces animaux là, et pourquoi ils sont là? Oui, c'est les amis, c'est les anciens poteaux, hein, du Pasteur Dodo, comme ça au moins vous êtes au courant, d'accord? Ça c'est la technique du serpent. Vous avez vu, pendant que vous dormez, lui, il est en train de ramper et après, il prend votre téléphone portable et il se barre. Hein, technique du serpent, hein, ça c'est pendant le ramadan quand les gens ils vont dormir parce qu'il fait trop chaud pour aller rester à la maison et que madame a fait chier avec la bouffe, l'odeur qui fait mal au crâne. Donc vous avez des gens qui vont dans les mosquées dormir là-bas en attendant. Live, sécuriser le live. Voilà, c'est pas moi, c'est la Ramadan. Donc, vous voyez, hein, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de date, il n'y a pas de jour. Pendant le Ramadan, que ce soit à la Mecque ou en France, peu importe, hein, ça vole partout. Hein, il faut arrêter ça, les gars, c'est pas sérieux. Donc, Pasteur Dodo, hein, à qui on passe le shalom. Un Pasteur Dodo qui, je vous rappelle, est un ancien musulman. Hein, c'est un Malien, algérien, Pasteur Dodo, hein, ancien musulman qui s'est converti au christianisme. Hein, après s'être rendu compte que le voleur, la voleuse, on lui coupe la main. Hein, ça doit faire un déclic, il s'est dit non, ça vaut pas la peine, hein, de perdre sa main, alors qu'il revend ses paires de TN sur le bon coin pour à peu près 50, 60, voire 80 € selon l'état de la paire de chaussures. Souvent, c'est pendant les périodes du Ramadan où vous avez la possibilité de faire des bonnes affaires. Donc, parce que c'est la période où il y a beaucoup d'influence, hein, que beaucoup de musulmans vont dans les mosquées pour aller faire la prière. Voilà, donc Pasteur Dodo, hein, à qui on passe le shalom, hein, là actuellement il est dans, je sais pas, il est dans quel pays. Alors, par rapport aux solutions, hein, bien évidemment, ici par exemple, vous êtes au Sénégal, hein, là vous avez un frère. Ouais, là vous avez un frère, hein, qui, alors, hop là, pour qu'est-ce que, alors, vous avez un frère qui carrément, lui il met des cadenas. Hein, là, vous voyez, là, on est au bled. Hein, ils en ont marre. Il a mis des cadenas sur ses claquettes, hein, avec des chaînes en fer pour sécuriser, hein, ses claquettes. Hein, voilà, c'est une solution parmi d'autres. Hein, vous voyez carrément, ils sont organisés. Ils mettent des chaînes durant, voilà, pendant qu'ils vont faire les ablutions.
Voilà, donc c'est une solution parmi d'autres. Vous pouvez mettre des AirTags sur vos paires de chaussures. Comme ça, vous pouvez retracer vos chaussures si elles disparaissent. Voilà, donc c'est en attendant que les musulmans arrêtent de voler. Hein. Il y a autant de voleurs que de personnes qui vont aller faire la prière. C'est quand même terrible. Et ce qui est terrible, c'est que il n'y a pas de couleur de peau. Hein. Vous avez vu dans les vidéos, vous avez des Noirs, des Arabes, des Maghrébins. Vous avez tout le monde qui vole. Donc force à tous ceux qui sont passés par là et qui malheureusement ont vécu une expérience nauséabonde. Voilà, je vous rappelle que la prière est obligatoire. Alors ici, Pasteur Dodo, comme je vous le disais, qui est devenu pasteur, il s'est converti, il a appris la Bible par cœur, il a appris la sapologie et il a appris à danser. Ces 3 combos lui ont permis d'avoir un succès en Afrique et de se faire des couilles en or. Ici, on peut le voir à Pasteur Dodo avec sa nouvelle voiture qu'il vient d'acheter, la Tesla Cybertruck. Ouais, il a une Tesla Cybertruck. La Tesla de Cybertruck en or. Il a commandé des States, ils l'ont livré et il est bien là, Pasteur Dodo. Voilà, donc là vous pouvez le voir, voilà, ça cartonne pour lui. On peut que le féliciter, Pasteur Dodo. Donc voilà, Pasteur Dodo à qui on passe les shalom et qui est là. Là il est en plein travail. Alors là, vous voyez, là il est en train de chauffer la salle. Alors là il est dans un pays où ça marche pas très très bien. Il est dans une église où il n'y a pas trop de pèlerins voilà, c'est la fin du mois, c'est le milieu du mois, c'est un peu comme ce live. Les gens ils sont broke, ils sont fauchés, donc ils envoient des pièces, voilà. Mais voilà, là le panier il est vide. Donc là malheureusement il n'est pas content, Pasteur Dodo, mais il garde la foi. Il se dit, allez, on va donner un petit coup de, voilà, un petit jeu de rein. Et peut-être que ça va redonner l'envie aux gens de sortir l'argent. Allez, hey. Aïe. Voilà. Mais la corbeille elle est vide. Chaud. Il n'est pas content, Pasteur Dodo, parce que la corbeille elle est vide. Donc là il va rappeler que la dîme, la quête est une obligation et qu'il faut donner l'argent, sinon Jésus il va pas être content, il va vous brûler en enfer. Donc là il est énervé, il monte la corbeille, elle est vide. Et voilà, donc là il est pas content, il va prendre ses jambes, il va se barrer ailleurs. Vous voyez, Pasteur Dodo, c'est un oiseau, normalement il est censé voler. Lui il utilise ses jambes pour marcher, malgré qu'il ait une Tesla, un jet privé. Il préfère utiliser ses jambes parce que vous savez très bien que les routes en Afrique, comme elles sont, vous roulez, bim, il n'y a plus de route à la fin. Voilà. Donc ses jambes lui permettent d'aller d'église en église pour aller endormir les citoyens et prendre l'argent. Donc là il va enchaîner. Et il va aller dans une autre église où ça sera un peu mieux pour lui. Jésus est là-bas, voilà, donc il est content. Et voilà, il est très content parce que les gens ils lui ont envoyé des cadeaux. Il y a des donatrices très généreux qui l'ont envoyé de l'argent. Donc là il est content, il remercie. Comme je le dis, sapologue avec la danse et la Bible. Et tac. Il est très très fort. Voilà. Vous avez vu comme il a lancé le mouchoir? Voilà, donc si vous avez un talent pour danser, à tous les gens qui dansent là, dans les métros, au lieu de faire les imbéciles à danser dans le métro pour faire des pranks et afficher la communauté noire, si vous savez danser, si vous avez un peu la tchatch, et si vous êtes chrétien, vous savez vous habiller, allez en Afrique, là-bas vous allez vous faire des couilles en or. Au lieu de casser des couilles aux gens à faire des TikTok à la con dans le métro, là, faites comme Pasteur Dodo, regardez, il se fait des couilles en or. Là il est content, il enchaîne encore. Là il va dans une autre église, et là carrément il a touché beaucoup d'argent. Alléluia. Bah oui, regardez. On a dit que je suis fou, je m'en fous. Il s'en fout. Je suis fou de Jésus. Ils s'en foutent de Jésus. Je suis fou de Jésus. Et ouais. Est-ce que je peux t'annoncer? Voilà. Est-ce que je peux t'annoncer? Aujourd'hui, quand tu vas danser, le Seigneur va décapiter les ennemis dans ta vie. Bon, là, c'est son côté musulman qui parle. Le Seigneur va décapiter. Bien évidemment, je vous ai dit, c'est un ancien musulman, décapiter. Bon, là, quand il dit décapiter, il parle de décapiter comme le font les musulmans, pour les gens qui apostasient. Il parle de décapiter, voilà, le célibat. Écoutez. Ta danse. Aujourd'hui, quand tu vas danser,
le Seigneur va décapiter les célibats dans ta vie, la sorcellerie dans ta famille, la stérilité dans ton mariage. Mais ça dépend de ta danse. Qui veut danser? Qui veut danser? Allez, allez, hey. Voilà, donc hein, c'est les 3 conditions qu'il faut. Ici, bien évidemment, vous avez des donateurs, des donatrices qui sont tellement cons hein, qu'ils dansent pour vous donner l'argent. C'est comme quand vous allez aux impôts, hein, payer vos impôts, bah vous dansez. Hein, c'est quand même incroyable. Il n'y a qu'en Afrique que vous allez voir ces gens. Afrique, vous allez trouver des phénomènes comme ça. Voilà, Pasteur Dodo, hein, qui en passe de salade aux légumes, hein, bien évidemment, qui sait les couilles au nord, tant mieux pour lui. Dixième Machallah, que vous connaissez tous, notamment à travers tous ces tubes, hein, on va les défiler vite fait, hein, parce que sinon on va rester longtemps. Hein, là, bien évidemment, hein, Imam le jour, DJ le soir dans les chichas, pour finir ensuite dans les Formule 1. Alors, là, tous les sons sont disponibles sur YouTube. Hein. Vous avez la bagarre, bien évidemment. Vous avez le son pour les DZ. Hein, Votre analyse d'Éric Zemmour. Votre avis, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ça va, voilà, donc vous avez aussi le son avec monsieur l'enfant terrible. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Allah Akbar. Qu'elle soit blanche, noire ou jaune, peu importe, c'est ton esclave, tu peux la mougou. C'est la même chose. Bien évidemment, le zouk hein, pour les Antillais, les Antillaises, hein, toute la West Indies. Voilà, on va feuilleter ça. Vous avez le son règlement de compte, notamment avec le groupe de Tero Alkemtar. Et pour terminer, enfin pas pour terminer, l'avant-dernier son, Zoubida, bien évidemment. Et pour finir, hein, la petite dédicace à Pasteur Dodo, bien évidemment. Tu as abusé des filles d'autrui. Et maintenant, le moment arrive de te marier, tu cherches une vierge. Laquelle? Mais tu as terminé tout le monde. Il n'y en a plus sur le marché. Quitte-la! Lâche place de la femme, c'est la cuisine. Oh, mais fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Et voilà, donc DJ Machallah, très très fort, hein, toujours des hits hein, en pagaille. Bientôt une tournée internationale, hein, très très fort DJ Machallah. Alors,